Hey, salut, bienvenue à un autre balado de Raconte-moi ton affaire, le balado où on plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat. Ces hommes et ces femmes d'affaires, comme je le dis tout le temps, qui ont le courage de l'échec, la joie de la réussite, des gens qui veulent améliorer leur prospérité et la prospérité de leur communauté, des gens qui cherchent les bonnes associations. Vous allez remarquer encore une fois que mon co-animateur n'est pas là et c'est comme ça. Bien, de temps en temps, Denis vient faire son tour, mais moi, ça me permet, dans ce temps-là, de savourer ce moment avec mon invité. C'est quelqu'un que je suis très heureux d'accueillir ici aujourd'hui. On va avoir plein de choses à discuter. Je vous dirais, imaginez la scène, là, dans une vieille minivan rouillée, il y a des amplis en arrière, il y a un jeune musicien sur la route. Et à un moment donné, ce musicien-là, là, hey, c'est mon invité, mais c'est parce qu'un jour, ce musicien-là, il ne sait pas encore, mais sa vie va être bousculée pour le meilleur. De la scène musicale, il passera à la scène mondiale comme un entrepreneur. Il a été dragon, ex-dragon à Radio-Canada, entre autres. C'est un homme d'affaires multifacette. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Denis Vachon. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va tellement bien que ça fait mal. Ah ouais? Donc, comme on fait dans le groupe Performance, on a toujours un petit 30 secondes où on se présente autour de la table. Oui. Je t'offre la caméra ou mes yeux, c'est toi qui choisis. Pour que tu nous dises un beau 30 secondes bien poli, qui est Denis? C'est la question que j'aime le moins, ça. C'est compliqué un peu. Oui. J'ai touché à plein de choses, tu sais. Ouais. Fait que je suis un multi-entrepreneur, aussi un connecteur. J'aime ça mettre les entrepreneurs en relation. C'est ça une de mes grandes forces. Je touche à plusieurs domaines, que ce soit les technologies, l'immobilier, etc. Dans les dernières années, c'est sûr qu'on va parler un peu plus de mon parcours tout à l'heure, Oui. mais rapidement, dans les 3 dernières années, j'ai baigné beaucoup dans l'intelligence artificielle et on vient de mettre au monde un beau petit bébé qui s'appelle Real Hub, qui est un centre de marketing AI dédié uniquement pour l'immobilier et on s'appelle justement avoir un très, très beau succès avec ça. Wow, ça s'annonce bien. Merci, Danny. Donc, si tu nous écoutes sur la route, on reste concentré. Si tu nous regardes, hey, t'as le meilleur des deux mondes. Alors, on se dit, c'est parti! Danny, moi, j'ai envie je le sais que tu l'as dit, que tu en as parlé, j'ai vu des balados que tu as fait, mais toi, tu as grandi dans un environnement entrepreneurial déjà très jeune, grâce à ton père. Je dirais, quelle leçon clé que tu as gardée et que tu appliques encore quand tu voyais ton père aller, qui était un entrepreneur inventeur, qu'aujourd'hui te servent encore? Hey, mon père, c'est sûr, tu sais, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je fais des conférences, je parle de mon père. Puis quand les gens ils me demandent c'est quoi mon histoire, ben, je parle de mon père. Puis c'est pas tout le monde qui ont les mêmes racines, puis la même chance de côtoyer des gens qui sont débrouillards. Moi, je me dis tout le temps, si mon père avait étudié un peu, je pense qu'il aurait travaillé pour la NASA ou quelque chose comme ça. OK? Un homme très intelligent, très persévérant, très travaillant. Ma mère aussi l'était immensément. Et puis, tu sais, mon père m'a formé un peu à... Bien, avant, mon père était un propriétaire de véhicules, de magasin de véhicules récréatifs. Donc, il y avait des motos, des skidoo, des tracteurs, etc. Juste pour se faire du Fait que plaisir. je suis né là-dedans. Tu sais, j'ai eu une moto avec un biscapédale. Ça te donne une idée, là. OK. Fait que, juste pour dire que, tu sais, mon père m'a appris la vente. Parce que quand on voit son père agir, bien sûr, nous aussi, on commence à le faire. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai appris. Puis quand tu deviens vendeur, bien, tu deviens bon en quelque part de te vendre et de faire un peu tout ce que tu allais faire. Mon père faisait ses publicités, il faisait tout. Tu sais, il C'était touchait à tout. graphiste, il était OK. Ah, il se Non, débrouillait pas OK, mal. Tu sais, OK. même ses petits jingles à la radio, c'est lui qui les Ah, faisait. Puis, tu sais, c'est un débrouillard. Puis, il n'aime pas ça faire les affaires par une autre personne. Il est compétent, travaille dans plein de domaines. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir un spécimen comme ça Ouais. avec moi, puis c'est mon père, tu sais. Puis, juste une petite anecdote comme ça, des fois, il y a des gens qui arrivaient au magasin, tu sais. Puis, des fois, j'allais, à un certain âge, quand mon père était occupé, des fois, j'allais les voir, où les gens, ils posaient des questions, j'allais à côté, puis je commençais à répondre, tu sais. T'as quel âge à peu près dans ce Ah, moment-là? des fois, tu sais, c'est 6, 7, 8 ans, OK. tu sais, j'étais jeune. Ah oui.
Puis, des fois, tu sais, c'est pas rare qu'il y avait quelqu'un qui rentrait puis il disait: «Bon, moi, je regarde un peu les tondeuses». Puis là, je disais: «Ben non, mais ça dépend, tu sais, est-ce que vous avez beaucoup de talus? Avez-vous beaucoup d'arbres? Avez-vous, beaucoup de, tu sais, de Ouais. pelouse?» et cetera. Puis là, je disais: «Ben moi, selon moi, ça serait probablement elle», tu sais. Puis là, comme de fait, mon père arrivait, puis là, mon père, il disait, «Bonjour, je vois que mon fils, vous discutez un peu avec lui». Il dit: «Ouais, ben là, il regardait peut-être pour me vendre telle tondeuse». Ben là, il dit: «Ça dépend». Il dit: «Avez-vous un grand terrain? Avez-vous beaucoup de talus? Avez-vous de...» Ben, c'est à peu près la même chose, tu sais. OK. J'ai Ouais, peut-être pas le ouais, speech ouais, ouais, parfait, ouais, mais ouais, je ouais, reprenais ouais. certaines choses, tu sais. J'étais capable d'aiguiller un peu les gens parce que c'était simple, Ouais. mais je l'avais entendu 1000 fois, tu sais. Fait que, c'est un peu ça. Puis le côté débrouillardise, c'était pas rare que mon père, il me disait: «Rentre dans le garage en arrière, là», il dit: «Il y a une moto qui fonctionne pas». Il dit: «C'est quoi le problème ce coup-ci?» Tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu viens que tu te poses des questions. Tu te dis: «Ben là, y a-tu du gaz? Je veux dire, y a-tu du feu? Faut-tu changer les bougies? Y a-tu...» Ouais. Fait que ça t'apprend un peu l'esprit, à développer tes idées, puis à te poser des questions, tu sais. Ça Puis revient beaucoup, les questions. Est-ce que c'est la base, à un moment donné, d'être capable de satisfaire un client, partir une business, te poser les bonnes questions? on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Souvent, Puis, ça part d'une mauvaise tu sais, question. j'ai à la base d'un père qui est inventeur. Tu sais, Ouais. mon père est un des rares Québécois qui vit très bien de ses Y inventions. a-tu quelque chose, Il a mettons, que tu dis une invention que les fait gens plus de font? 250 brevets, là. Tu sais, c'est comme OK. c'est Wow! quelque OK. chose, là, tu sais. Mais il m'a toujours dit: «L'important, c'est pas d'avoir des centaines de brevets, c'est d'en avoir un bon». Hein, qui fonctionne bien. Il y en a une invention que c'est définitif que tu connais, qui est, sur les canisses à essence, il y a un bec verseur Oui. et quand tu appuies, ça coule, tu relèves, ça arrête, il y a une valve à l'intérieur. OK. Et ça, c'est un produit de mon père. Mon père a développé différents modèles et il fournit en ce moment les plus gros, fournisseurs de canisses à essence aux OK. États-Unis, que ce soit Blitz, Scepter, Wedco et cetera. Et puis, c'est une invention qui est obligatoire aux États-Unis, qui a passé il y a plusieurs années, selon les lois du CARBS, qui obligeait à avoir un bec verseur pour empêcher l'évaporation d'essence. Ça, c'est quand tu mets ton nous, on n'a pas ça ici. Oui. Oui, oui, il y Ah, en sur a, les cannes, il y a OK. sur les Pas sur le sur bec les à cannes. Non, ouais, 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 exactement, ouais, ouais, parce exactement, qu'aux c'est pour les cannes. États-Unis, ils aspirent la Ici, les vapeur lois d'air. ne sont pas assez sévères, OK. mais aux États-Unis, ça fait déjà C'est depuis comme, plusieurs années, ils vendent environ quelque chose comme entre 8-10 millions d'unités est-ce par que tu année, te là. souviens ou il l'avait-tu inventé J'étais jeune, j'avais 5-6 ans. est-ce que tu te souviens de ce moment-là quand c'est apparu, quand tu en as Ben, parlé ou j'ai jamais su si c'est moi qui l'inspirais à force que je débordais tout le temps quand je remplissais ma moto. J'ai aucune idée de mais non, mais ça. tu sais, à un moment donné, tu te dis: «Je me souviens du moment où il a fait: "Hey, je suis en train"» Ah! est-ce qu'il parlait de ses inventions ou il arrivait quand tout était Hey, mon fini? père, il a des idées que ça fait longtemps qu'il trotte dans sa tête, mais c'est des, mon père est un genre de tu sais, il résout des problèmes. Puis quand tu résous un problème à une masse de gens qui peut être assez importante, Oui. tu peux avoir un produit à succès, tu sais. Oui, oui, tu peux faire oui, oui, Fait que, non, il était dans l'industrie, justement, comme je te dis, des véhicules OK, des utilitaires, tu sais, et OK. puis moto, skidoo, et cetera. Donc, quand tu remplis toujours du gaz, il y a beaucoup de gens qui débordaient. Pour mon père, c'était logique de dire: «Je vais Qui créer un bec empêche verseur pour ça», tu sais. et toi, ton premier moment où tu as dit ton premier vrai geste entrepreneurial où tu as dit: «Il y a quelque chose là, c'est moi là, c'est pas mon père, c'est Oh, mais ça a commencé quand même jeune ouais, parce c'est que, ça, tu sais, je veux dire, j'ai vu mon père aller, fait que j'aurais pu décider de faire, je sais pas moi, de la tonte de pelouse ou ouais, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'avais une collection de macarons. C'est stupide ce que je vais te dire là, mais j'avais peut-être, 5 ans, j'avais une collection de macarons, puis j'ai engagé mes cousins et mes voisins pour aller les vendre, tu sais, c'est comme arrête, ça fait que tu avais fait que déjà tu voyais le le puis le le père aller. puis j'étais solide dans ce temps-là, j'avais pas catché qu'il fallait leur donner quelque chose aussi pour... Ah, toi, tu prenais tout le fric, là. Ben, je savais pas. Jusqu'à un jour, j'ai un de mes cousins qui m'a dit: «Tu sais, Danny, c'est un peu gênant de faire ça». J'ai dit: «Oh, OK». Mais, c'est juste des idées comme ça, là, mais, c'est ça. On a toujours OK, été un peu tu entrepreneur. chez vous, c'était quelque chose autour de la table, ça parlait business, ça parlait invention ou Pas c'était tant que pas ça, pas OK, tant que ça. J'ai appris beaucoup avec mon père, pas, beaucoup en le voyant faire. OK. C'est surtout en travaillant fort parce qu'on n'est pas, comment je pourrais dire? On pense pas toujours pareil, puis, on n'a pas le même type d'idées. Tu sais, ça l'aide beaucoup ton vécu, qu'est-ce que tu as eu dans le Ouais, passé ou qu'est-ce que tu côtoies tous les jours pour ouais, développer des idées. ouais. Et moi, je baigne plus dans tout ce qui est web, technologie, Puis ça, tu sais, pour lui, c'était quelque chose qui c'était un monde, ben, c'est juste que s'il baignait un peu là-dedans, ce serait pas long que tu c'est ça. trouverais d'autres idées, là, tu sais. OK, c'était pas, quand à un moment donné, quand tu passes de la musique, il y a eu une passe de musique, c'est Oui. parce que tu as décidé tu as vu ton père aller ou tu as dit tu as un côté artistique, tu as un côté entrepreneurial. À un moment donné, tu décides, tu dis: Je veux devenir une rockstar» ou il y a quelque chose Ah, et c'est pas tu as eu la réponse, tu m'as parlé de YouTube, autour de la table Ouais. tantôt. Fait qu'il y a eu un désir de dire: «Moi, je veux faire de la musique».
ce qui est arrivé, c'est que, ben, tu sais, moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé libre à faire qu'est-ce que je veux dans la vie. Peu importe, j'aurais voulu être un boxeur, j'aurais voulu être astronaute, n'importe quoi. C'était Les parents, ils auraient dit, vas-y, go for it. OK. Tu sais, on a confiance en toi, puis on sait que tu vas réussir parce que tu es un fort travaillant. Tu sais. OK. Fait que c'est exactement ce que mon père m'a dit. Il dit, tu veux faire de la musique, il n'y a aucun problème, tu vas être excellent. Parce qu'il dit, t'aimes le craft dinner puis le peanut butter. fait que, fait que là, j'ai dit, bon, ben c'est parfait. OK. Fait que oui, j'ai touché à la musique. J'ai étudié en classique et en jazz, donc j'ai un double deck dans ce domaine-là. Et après ça, ben, j'ai chanté, j'étais en guitare, mais après ça, j'ai chanté professionnel. Puis c'est ça qui m'a apporté. On avait discuté un petit peu. J'ai chanté dans Roméo et Juliette, qui est une comédie musicale. Je faisais le rôle de Tybalt, qui était OK. le méchant, le cousin de Juliette. Et puis, c'est ça, une super de belle expérience. On a fait comme le Théâtre Saint-Denis, Grand Théâtre à Québec aussi, comme 120, 130 fois, quelque chose OK. comme ça. Puis à un moment donné, est-ce que tu dis, je fais un X? Y est-tu arrivé à un moment donné que tu dis, je tasse la carrière de chanteur, puis là, c'est le monde de l'entrepreneuriat, des affaires, ou ça a toujours combiné, Non, ça a il toujours il est été... arrivé ce X-là. Et Oui, il est arrivé un peu malgré moi parce que, à quelque part, quand j'ai commencé la musique puis aussi la business, le but était de générer de l'argent. oui. Quand j'étais jeune, ma mère était malade pendant plusieurs années. Maintenant, elle est décédée aujourd'hui. OK. Et puis, mon père, ben, ça n'a pas toujours été rose, le business. Des fois, ça l'a un peu en dents de scie. Et puis, c'est pour ça que par la suite, il s'est dirigé plus dans l'injection de plastique puis de vivre de ses inventions. Mais il y a eu des bouts que c'était quand même rough. Puis moi, je me disais, mais crème, c'est bien beau vouloir faire de l'argent, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mes parents, tu sais? Fait que là, moi, quand tu as parlé de musique tout à l'heure, je me suis dit, hey, moi, il y a U2, il y a Led Zeppelin, il peut y avoir Danny Vachon, tu sais. Je me Oh suis oui, dit, Danny Vachon. fait que éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que oui, j'ai eu mon studio d'enregistrement, j'ai composé tu sais, des chansons, etc. J'étais OK. prêt pour lancer un album. Il y a une comédie musicale en France aussi du nom de Spartacus qui m'approchait pour aller faire un premier rôle là-bas parce que moi, j'avais fait des combats d'épée. J'avais une formation d'épée avec une dague avec Roméo et Juliette pendant plusieurs mois. T'as quel âge? C'est dans quel... J'avais 26 ans dans Roméo et 26 Juliette. ans? OK, tu comme... Ouais. Fait que je pensais, tu sais, il m'approchait pour quelque chose qui allait être comme beaucoup plus gros que Notre-Dame de Paris en Europe. Ouais. Puis finalement, il y a eu un flop financier. Ça n'a pas fonctionné. Et en revenant de l'Europe, parce que j'avais été chez un de mes amis là-bas qui avait chanté avec moi dans Roméo et Juliette, et puis quand je suis revenu au Québec, j'ai un ami qui m'a présenté une opportunité. Et c'est là que j'ai connu à la base le marketing de réseau. Tu sais, le genre de business que tu promouvois un produit puis tu peux bâtir des équipes de Ouais. travail. Moi, j'étais un gars qui est rassembleur à la base. J'étais comme un leader né. Puis j'étais un musicien. Fait que j'avais une belle histoire. J'étais un musicien, j'étais cassé. Puis là, ben, je bâtissais une business. Puis comme de fait, j'ai travaillé très, très fort. Je faisais des centaines d'appels à tous les jours. Je réunissais des salles, etc. Puis finalement, ben, j'ai eu un beau succès là-dedans. Puis ça a été un succès quand même assez fracassant. Tu sais, en 2 ans, on était tu sais, dans les 15 Le 20 multi-label meilleurs. marketing, autrement dit. Exactement. C'est ça, c'est-tu... Bon, et moi, je me souviens, Exactement. Skybiz, à l'époque, Il y a plein de année business qui au fonctionnent début du comme web, ça. là, quand tout décollait, là. Exactement. Fait que là, on était rendu comme un peu dans l'élite mondiale de ça. Puis après ça, ce qui en a découlé, c'est que j'ai commencé à investir à gauche, à droite, puis tu sais, commencé à me diversifier. J'ai parti d'une firme de consultation pendant un bon bout de temps. On rencontrait peut-être en moyenne entre 5 et 10 deals minimum par semaine. Et puis, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je me suis bâti un network hallucinant dans plein, plein, plein de domaines. Puis moi, j'ai toujours été le genre de personne que si je t'aurais approché, Hugo, puis t'aurais dit non, moi, ce produit-là ou ce service-là ou cette business-là ne m'intéresse pas, ben, je vais dire, ben, est-ce que tu permets qu'on reste en contact? On ne sait jamais ce qui peut se passer, puis puis fermez etc. pas les portes. Puis tôt ou tard, les opportunités me revenaient. Puis c'est un peu ce qui s'est passé aussi, parce que je me suis fait communiquer pour l'émission, justement. Et c'est pas moi qui ai postulé. Il y a 400 dragons qui ont postulé. 400. OK. Et puis moi, ben c'est le producteur qui est venu me chercher. Il dit, j'ai entendu parler en bien que toi. Il dit, t'as aidé plusieurs personnes, tu sais, au point de vue des rémunérations, etc. Puis en plus, ben t'as aidé plusieurs entreprises à croître. Et tu as des bons contacts et tout. Moi, je veux absolument te rencontrer. Puis là, ben moi, je me suis dit, je pensais qu'il m'approchait à la base pour juste apporter des produits à l'émission. Ouais, ouais, tu J'avais savais pas pas que catché t'étais pour encore, t'asseoir tu sais. dans la chaise, là. Je savais pas. Puis là, ben, et là, j'ai dit, si tu veux, je foule ton émission. J'en connais tellement de deals, on l'a foulé, aucun problème. Il dit, non, je pense que tu comprends pas, viens me rencontrer. Oh! Puis là, quand j'ai été le rencontrer, j'ai tout fait pour pas passer les auditions. J'ai dit, j'en connais plusieurs autres qui sont bien meilleurs que moi. À ce Et point-là? c'est des gars qui sont hot d'un chiffre, puis tout. Puis j'ai dit, moi, j'ai plein de contacts, mais j'ai dit, ouais, mais il dit, il y a un petit quelque chose.
Il dit, tu passes bien, tu parles bien, Une t'as bonne plein de choses. Ouais. je dirais. Il dit, je veux te voir aux auditions. Parfait. Je me présente aux auditions. Puis au fil, à force d'en faire, à chaque fois, il ressortait. Puis il disait, hey, ça n'a pas de bon sens. T'es à l'aise. Ça va bien ton affaire. Puis t'as dormi des contacts. Toi. Ça sort de où, ça, tu sais? Oui. Mais c'est normal, j'ai baigné dans la distribution, dans plein de produits d'innovation, tu sais. Fait que, puis en plus, ben, j'avais touché plusieurs autres domaines par la suite, tu sais, en consultation. Oui. Fait que ce que ça a fait, ben, j'ai passé les auditions, puis à la finale, dans un moment donné, j'ai eu un coup de téléphone, puis il a dit, regarde, tu fais partie des 5 dragons. Hein. Dans un... Pas un Tim Hortons, t'étais où? La fois où il m'a téléphoné, j'étais dans un Starbucks avec un de mes bons amis à Sainte-Foy. Ça change rien à l'histoire, mais c'était comme... C'est quelque chose qui t'a marqué parce que tu te souviens de ça. Oh, ouais, vraiment, vraiment, je me rappelle très bien. Hein. Ouais. Et donc, tantôt, tu as parlé de cold calls. Oui. Tu as dit j'en faisais. Ah, Ce que les gens, souvent en vente, souvent en affaires, répugnent. Toi, c'est parce que tu arrivais à rassembler des gens. Donc, tu prends le téléphone tu dis, c'est ça, travailler aussi. mais quand tu es convaincu, Ouais. à quelque part, tu sais, si ta job, c'est de rassembler des gens pour qu'ils se déplacent et Ouais. autres, ben, tu sais qu'il y a une loi de la moyenne qui va se faire. Tu sais, si au départ, c'est 1 sur 10, ben, t'es pas bon, tu vas t'améliorer, mais à chaque fois que tu fais 10 appels, tu es certain d'en closer moins un. Mais à un moment donné, ta moyenne, elle augmente. Tu es rendu à 5 sur 10, tu es rendu à 8 sur 10. À un moment donné, tu es quasiment 10 sur 10. Mais là, après ça, tes ratios, ils changent. Tu sais. Moi, je sais que je suis pas parfait dans tout. Non, c'est Je ça. me débrouille bien. Ouais. Mais je me voue pas, on pourrait dire, spécialiste. Tu sais, ça fait 3 ans que je suis dans l'intelligence artificielle. Je pourrais en parler pendant un bon bout parce que mon partner est un génie là-dedans. Puis, il y a plusieurs développeurs, justement, Oui. qui travaillent avec nous. On a comme une équipe à peu près d'une trentaine de personnes. Mais, tu sais, c'est ça, je m'entoure des bonnes personnes. J'essaie de trouver moi, je les appelle mes super-héros. Tu sais. Oui. Si t'es Hulk ou bien t'es Iron Man, ben, essaie de trouver les autres qui vont te compléter et non pas toutes les mêmes personnes qui ont les mêmes talents. Oui, t'évites les doublons, c'est ça, la complémentarité. Parce que souvent, et quand tu as des doublons, est-ce que tu dis, moi, je me retire? Non, mais je le vois tout de suite si la compagnie peut aller de l'avant ou pas. Puis de toute manière, en vieillissant, on atteint une certaine sagesse, exactement. Puis on se dit, ben, tu sais, j'ai pas passé beaucoup de temps avec ma dernière conjointe. Tu sais, la prochaine, je vais lui donner une petite chance. Puis non, mais tu sais, on recherche un peu plus la simplicité. On veut avoir. Puis, tu sais, j'ai déjà fait des gros home runs. On a déjà eu des gros échecs aussi. Puis, it's part of the game. Tu sais, c'est normal. Puis maintenant, ben, c'est pour ça qu'en voyant la nouvelle tendance, à chaque fois qu'il y a des nouvelles tendances, quelqu'un qui est moindrement un peu allumé en tant qu'entrepreneur doit voir ce qu'il peut faire avec les nouvelles tendances et puis voir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. C'était logique pour nous de prendre cette tendance-là. Et puis, tu sais, la première entreprise qu'on a créée, on prenait un listing d'une propriété, puis on créait une vidéo automatisée avec un avatar et même l'intelligence artificielle qui créait le pitch pour présenter la propriété. Et là, on parle de combien de temps à peu près? Ça fait 2 ans et demi. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les comptes-recevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Et on va entrer dans cette intelligence artificielle-là. Ça fait 2 ans et demi, et là, on est rendu, mettons, ce que tu as fait là par rapport à aujourd'hui, c'est C'est carrément archaïque. Puis je dis c'est- archaïque ou... un mois en intelligence artificielle Ouais. de nos jours et comme plusieurs années dans le développement du web il y a, tu sais, Ouais. 30 ans. Bon. Fait que ça avance très rapidement. Fait que là, cette première entreprise-là qu'on avait développée, avant même de la commercialiser, on l'avait vendue. Et maintenant, là, on a développé justement le centre de marketing AI que j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment dédié pour l'immobilier. On a vu que j'étais en processus de vendre mes propriétés. Mon partenaire était en processus d'acheter une propriété. On s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes ou qu'il y avait un manque d'outils pour les courtiers, pour pouvoir optimiser, être encore plus efficace. Et puis, ce qu'on a développé, c'est pas compliqué, ça leur donne une possibilité d'être peut-être encore plus productif de 5, 10, 15 heures par jour. C'est assez Donc, ça veut phénoménal. dire que ça se greffe sur le site de propriétaires à vendre. C'est eux qui bâtissent, mettons, moi j'ai une... Non, c'est vraiment un centre de marketing pour la gestion de leur email, gestion des médias sociaux, les aider à créer, on pourrait dire, un template pour pouvoir
une maison qui est vendue ou une maison à vendre, etc. Il y a beaucoup d'automatisation comme ça, là. Et tout ça est aussi relié à un CRM, bien sûr, Oui. puis un agenda virtuel, que tout ça se synchronise et se met Puis ça, je veux à dire, jour. dans le monde, vous êtes comme, c'est la compétition. Tu sais, on Il y a parle beaucoup de d'océan bleu, compétition. océan bleu, océan rouge, là, Oui. tu sais, là, c'est... Il y a beaucoup de compétition, mais c'est ce qui fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nous parce qu'on est vraiment, vraiment une des meilleures solutions qui existent. Puis c'est quoi le nom de cette entreprise-là? Ça s'appelle Real Hub. Real Real Hub. Hub, oui. Puis là, t'es rendu où dans cette... Ben, en ce moment, j'ai des choses que je ne peux pas parler Non, 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 encore, ben, dis les secrets, mais tout ce que tu on peux est en dire. négociation pour des gros OK. partenariats et ça va vraiment, vraiment bien. On avait regardé de commercialiser via le web parce que j'ai beaucoup de contacts là-dedans. Oui. Puis en ce moment, mon partenaire, c'est un expert en big data. Donc, on a une des plus grosses bases de données mondiales au point de vue des courtiers. On a plus de 2 millions de courtiers dans notre base de données qu'on OK. pourrait targeter un après l'autre pour pouvoir vendre le produit. Et puis, ce qui arrive avec notre plateforme, c'est que la plupart des gens ont genre comme 2, 3 outils qu'ils utilisent, qui payent 4, 500, 600. Mais avec nous, c'est 100 par mois. Puis, Ils ont c'est accès à un coffre d'outils, c'est encore un autre niveau, là, tu sais. Est-ce que les Américains, je veux dire, dès que tu fais de quoi, les Américains veulent bouger? Ou Il y a des compagnies qui sont similaires à nous, qui ont développé des produits qui étaient moins évolués que ce que nous, on a en ce moment et qui sont fait acheter à des centaines et des centaines de millions. Fait que dans ce domaine-là, on ne sait jamais. Des fois, on peut être un héros ou un zéro. Oui, oui, ça Mais va tout est possible. Tout est possible, puis c'est vraiment ce qu'on vise. Parce qu'il faut que tu sois, tu sais, mettons, si tu prends, on parlait de Waze, il y en a qui ont sorti des plateformes pour se repérer au niveau de la voiture, mais tu ne veux pas acheter le 4e Waze. Non, c'est sûr. Tu veux le meilleur. Fait que donc, Oui, puis celui qui a été le plus commercialisé, puis souvent, il a été plus adapté selon Oui. les gens, donc plus répandu avec les autres. Puis quand quelqu'un t'envoie un lien pour aller le rejoindre, souvent, il va t'envoyer le lien Waze, donc c'est comme ça que... tu sais, fait que c'est quelqu'un, tu sors une application ou peu importe, c'est que, tu sais, mettons, il y a Google Maps, puis il y a Apple qui en a, mais le monde, c'est Waze, parce Oui. que c'est lui qui a fini numéro Oui. 1. Donc, dans cette course-là, comment tu arrives à gérer l'urgence de l'intelligence artificielle sans faire des faux pas? Parce qu'à un moment donné, c'est comme une course, là, il y a un engouement il y a comme une le course. dot-com, puis il y a la... Il y a une course, mais comme si on recule il y a plusieurs années, Oui. j'ai fait des conférences pendant des années et des années, et j'essayais de faire comprendre aux entrepreneurs que s'ils n'avaient pas de site web, Oui. bien, qu'ils étaient désavantagés par... On prend juste 2 entreprises, une à côté de l'autre. Oui. Il y en a une qui a un site On web. parle de début 2000. là, Ouais. oui. S'il y a un site web, elle est déjà avantagée. Quand Oui. les médias sociaux est arrivé, puis si elle a un site web plus les médias sociaux, elle est immensément Oui. avantagée par rapport à l'autre. Et puis là, en plus, tu arrives avec l'intelligence artificielle. Les gens, ils n'auront pas le choix. C'est soit qu'ils vont saisir la vague, ou soit que s'ils n'ont pas l'intelligence et les capacités de pouvoir l'apprendre et l'appliquer, ils vont utiliser des plateformes comme nous Oui. dans le domaine de l'immobilier. Oui. Donc, quelqu'un de l'immobilier va utiliser une plateforme comme nous parce que c'est un incontournable. Parce que sinon, c'est sa compétition qui va vendre les propriétés. Puis nous, on va s'organiser pour y amener de l'eau au moulin, tu sais. Oui, 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 oui. Donc, c'est... C'est ça, donc il y a une urgence. Je me Vraiment. rappelle, dans le temps des sites web, quand tu sais, il y a toujours une effervescence. Et là, tu dis, il y a un courant qui part, mais en même temps, il ne faut pas que je panique parce qu'il faut rester, se poser bonnes questions, solutionner bons problèmes, Pas le choix. puis voir où Mais, tu vas aller. dans mon créneau, c'est quand même assez unique. Puis ça fait partie des réflexions qu'on a eues pour s'en aller dans un domaine. Parce que, tu sais, quand problème que on tu décolle rencontrais. une nouvelle entreprise, tu veux pas être, mettons, le Boeing parmi toutes les autres Boeing. Ouais. Moi, je suis comme une petite feuille en papier qui a été lancée, un petit avion qui essaie de décoller à travers les autres gros Boeing. Fait que moi, je n'ai pas les centaines de millions dans le compte pour pouvoir commercialiser ça parce qu'il y en a qui lèvent sérieux, c'est des centaines de millions Oui, oui. pour développer des applications dans les AI. Je ne veux pas aller me battre contre ces gens-là, mais moi, mon créneau est unique et il n'y a personne qui a fait quelque chose d'aussi poussé et aussi avancé On appelle niché. exactement niché, mais très spécialisé. Donc, je deviens un incontournable pour eux. Puis vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment un outil hyper complet qui leur permet d'avoir une grande productivité. Est-ce que c'est la porte de sortie pour beaucoup de plus petits, de dire, essaie d'être niché? Tu connais Timothy Ferris, je sais pas, qui a passé la semaine de 4 heures. Oui, Et lui, il avait inventé un produit. Il disait, je peux pas me battre contre Guru, je peux pas me battre contre Monster. Il a sorti une boisson énergisante pour les gens qui faisaient du Kung Fu. Oui. Parce qu'il dit, ils sont peut-être 30 millions sur la planète. Et il dit, moi, je vais en vendre 250 000 à ces gens-là. Je vais être tellement niché que Red Bull ne viendra pas me chercher, tu sais. Fait que, si j'entends quand tu dis l'avion de papier, Il y a différentes façons de voir un produit. Puis j'essaie toujours, moi,
mais c'est pas tout le monde qui réfléchit de la même façon. Moi, je pense à tout le temps out of the box. Et avant même que j'arrive avec un produit, j'essaie de voir quelle manière je peux exploser le projet. Donc, quand, avec le projet que je te parle là, c'est certain que c'était d'aller voir, soit de viser la masse, parce qu'on a une base de données de 2 millions de courtiers, ou qu'à la place où je m'en vais voir les plus grosses agences Ouais. et de voir s'il y a une possibilité. Parce que qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas toutes les agences qui sont outillées de la même façon et qui ont les mêmes besoins. Mais à quelque part, ils promouvoient toutes la même chose. Oui. Ça se ressemble tout. Oui. C'est comme un peu si on fait de la F1, là, tu sais. Mais il n'y en a pas un qui a toute la même technologie. OK? Donc, à quelque part, je dois adapter un peu ma solution aux agences. Alors, c'est pour ça que quand tu commences à faire un partenariat avec quelqu'un ou quoi que ce soit, bien là, tu dois adapter ta solution pour ça. Alors, tu es encore plus niché et Oui. tu deviens encore plus un incontournable pour eux. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est le nouveau marché qu'on regarde pour développer. En ce moment, tu sais, on parle avec plusieurs agences, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais les pourparlers sont vraiment, vraiment excellents et ça risque d'être assez explosif dans les prochaines années. J'espère que tu vas nous en donner des nouvelles à travers Bien le sûr, groupe. bien Quand sûr. ça va être qu'on puisse célébrer ça. Tu parles de penser en dehors de la boîte. Moi aussi, dans ma conférence, je parlais de ça. Mais moi, je pose toujours la question, et une fois que tu es en dehors de la boîte, tu vas où? Mais la boîte, en dehors de la boîte, elle va t'apporter Dans une une autre nouvelle solution. boîte? Exactement. T'es- Mais c'est une boîte de solutions. Voilà. C'est comme, parce que souvent, les gens disent, hey, je pense en dehors de la boîte. Là, c'est comme si on froid, ils se retrouvent dehors, puis ils font, ben let's go, il faut que tu te bâtisses quelque chose de Ouais. nouveau. Ce que tu es en train de dire quand tu arrives à observer C'est le comme niveau. si on jouait au soccer sur le terrain, mais moi, j'amène le ballon ailleurs. Tu sais? Voilà. Tu sais, c'est des fois, là, quand je faisais de la consultation pour des gens, des fois, les gens venaient me voir avec hey, j'ai mis 500 000 là-dedans, puis là, on est 2 partners, puis là, puis là, aide-moi, parce que ça fait une chicane, puis là, je sais pas trop comment on va commercialiser ça, mais le problème, c'est que tu as développé quelque chose et tu sais même pas s'il y a un bassin de gens qui veulent avoir ce produit-là. Tu Tu dois te ouais, poser des questions avant. ouais. Tu sais, c'est comme... dernièrement, je parlais avec un gars, puis on avait développé une solution qui était protéinée, que je pouvais mettre dans n'importe quel type de drink. Et là, j'ai dit, oh, m'approcher les plus gros, parce qu'au lieu de partir ma boisson à moi, essayer de commercialiser, même si j'ai des immenses contacts Ils pour vont pouvoir commercialiser comme casser. ça, j'aurais pu aller voir Red Bull et leur dire, tu veux-tu avoir 15 grammes de protéines dans ton Red Bull? As-tu pensé le potentiel de ça? Si tu prends un Red Bull, quelqu'un qui est un fan de Red Ouais. Bull, il veut-tu prendre un Red Bull normal ou vitaminé avec des protéines? C'est un no-brainer. Oui. C'est sûr que c'est ça. C'est- Même s'il est 50 cents de Smart plus ou Red une Bull. pièce. Ouais, ouais, Les gens ouais. qui achètent du Red Bull ne regardent même Ouais. pas le prix. Ouais. Fait que c'est un peu le type de marché que j'aurais visé. Tu sais. Puis ça serait signé comme ça parce que c'est quelque chose qu'il aurait voulu avoir. C'est dream come true. Tu sais. Et tu l'as arrêté, je veux dire, c'est un C'est projet. quelque chose qu'on a eu des ennuis avec la matière première OK. en faisant des tests, mais c'est quelque chose qui, dans les prochaines années, pourrait être quelque chose de potentiel. Donc, tu en parles, Ouais. parce que, tu sais, des fois, quand tu en parles, il y a Mais quelqu'un qui... C'est juste de, tu sais, toujours risqué de- ah de- ouais, mais il ne peut pas Ah, s'approvisionner avec la OK. même matière première. Ouais. Ah, t'as ta Il source. n'y a aucun problème. Et justement, on a parlé d'association. Pour toi, c'est quoi une bonne association? Tu parles de ton partner en affaires qui est la base aussi. Tu sais, comment tu vois ça pour quelqu'un qui dit, moi, j'ai une idée, mais dans mon sous-sol, il faut que cette idée-là, même maniche, l'avion de papier. Tu sais, il y a différents types de partnership. Si tu as un partnership que tu as quelqu'un qui est un brain, qui développe une solution, comme mon partenaire, et puis, tu sais, je peux suggérer des choses, il va m'écouter. Mais quand c'est le cerveau un peu un genre de Steve Jobs, Ouais. bien, la personne va développer ses idées à sa façon. Puis toi, ben, dans une équation comme ça, tu n'as pas le choix d'être un peu comme le bras de commercialisation. Tu vas être Tu sais, ouais, ben, ouais, puis ouais. si c'est ça tes forces, tu sais. Fait que Oui. là, c'est là que tu peux voir que tu es un bon partenariat. Oui. Mais des fois, tu peux arriver avec un produit qui est déjà tout fait, puis il est prêt à commercialiser, tu as des bons coûts, etc. Puis tu sais, le marché est tendance, tout est parfait. Mais il faut que tu sois deux personnes qui vont se compléter. Il y en a peut-être un qui va s'occuper plus de l'aspect légal, des chiffres, le point de vue financier. L'autre personne qui va être plus marketing. Tu sais. Fait qu'on n'a pas le choix de se compléter. OK. Parce que si tu es deux pareils, ça va pas bien, il faut que tu Doublon, engages on l'autre va personne. parler, Tu c'est n'as ça. pas le choix. T'as pas le choix. Et mettons, si les 3 erreurs à éviter quand tu es en train de t'approcher de closer quelque chose, de signer, pèse fort pour les 3 copies, y a-tu quelque chose que... Jamais mettre de la pression, OK. parce qu'il y a beaucoup des gens qui deviennent impatients et qui T'es patient ou... mettent une certaine pression, ils disent là, on a besoin d'argent, puis là, ça presse ça. Non, si la personne, elle a d'autres choses à faire, elle a peut-être d'autres préoccupations. Si ça retarde de 2 jours de plus à avoir une signature parce qu'elle est en vacances ou elle voulait voir ses enfants, c'est normal. Tu sais. Oui. Puis, fait que d'être vraiment patient,
Un autre que je pourrais dire, bien se protéger, bien sûr. Hein? J'ai déjà eu des erreurs comme ça, que Ouais, le papier n'était pas bien fait et on fait confiance à des gens qui ont une bonne poignée de main, puis finalement, ils partent avec la solution. Ça arrive, ça aussi. si tu vas en Hein? parler, je sais qu'il y a eu des tempêtes. Ah, il y en a. Ça, il y en a, Plein de ça fait tempêtes. partie du... Ben oui, ben oui. tu sais, Ouais. donc, c'est ça, de bien se protéger, Tu sais, c'est pas une course. Ouais. Une bonne transaction, puis en passant, quand tu fais les négociations avec un groupe, là, normalement, il n'y a personne qui ressort de là. Tu sais, tout le monde est comme un peu mécontent, des deux côtés. Tu sais, le fameux Une win-win, bonne, là. exactement. Une bonne négociation, c'est rare que les deux sont super contents. Il y a tout le temps, on Un perd tout le gagnant temps un perd, peu un dans une gagnant bonne foncé, négociation. ouais. C'est normal. Ouais. Tu sais. Fait qu'il faut pas toujours dire, il faut toute la couverte elle vienne de mon bord. Non. Il faut que les deux soient contents pour que, après ça, que le partenariat perdure. Tu sais. C'est normal que l'autre personne, il faut qu'elle fasse de l'argent. Parce que souvent, les gens disent, je vais avoir l'idée à 1 million. Oui. Moi, je leur dis, pourquoi on te donne 1 million? Ben, parce que elle t'amène quoi comme solution? Mais tu sais, à travers les gens qui vont trouver des solutions, qui vont développer des vrais produits, il y a beaucoup de gens qui rêvent Oui. immensément. Puis c'est pour ça que des émissions un peu comme dans l'œil du dragon sont là pour recadrer les gens, puis leur démontrer un peu, puis tu sais, motiver l'esprit entrepreneurial aussi. Mais quelque part, leur dire, mais regarde, si tu penses comme ça passera pas. Tu sais. Oui. Il y a une logique quand tu développes une entreprise, puis tu sais, il y a des nouvelles tendances. Si je dis tout le temps, mettons, mon grand-père aurait vendu des carottes, puis qu'aujourd'hui, c'est pas tendance des carottes, puis c'est, mettons, des tel fruit X, bien, c'est ça, il faut que je commercialise. Je peux peut-être mettre un petit carré à côté puis vendre un peu de carottes encore, mais c'est l'autre produit que je dois mettre le focus dessus parce que c'est ça la nouvelle tendance. Donc, tu sais, il y a des business des fois là, qui passent de génération en génération, mais que ça ne fonctionne pas. Puis là, des fois, les gens, ils disent ça ne marche plus mes business. C'est normal, c'est pas tendance. Puis en plus, le coût de la vie augmente, les salaires descendent, les gens ont de la misère à arriver. Puis là, les employés ont des problèmes, ils doivent en engager plus de gestion. T'arrives pas, là. Fait qu'il faut des produits qui ont immensément de marge et qui sont dans un créneau qui a une très forte tendance. Et la tendance, toi, tu la détectes, c'est toujours par l'observation, la curiosité. C'est comment quelqu'un, c'est de... il faut que tu parles, j'imagine, de ce que tu aimes. Si quelqu'un aime la musique, aime le jardin, la coiffure, ben il ne va pas faire des cercueils ou tu t'arrives là par accident. Mais je veux dire, comment toi, tu renifles une tendance? Ah, tu vois un peu le marché. C'est juste, tu sais, d'écouter un peu qu'est-ce qui s'en vient, puis, tu sais, de se mettre sur des groupes un peu comme d'innovation. Tu sais, ils parlent, là, il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle telle chose. Tu sais, puis quand tu sais des nouvelles idées comme ça, tu sais qu'à quelque part, puis là, ça avance tellement vite avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et autres, ça vient de propulser toutes les technologies, même des remèdes pour les maladies, des processus, tu sais, ou des procédés pour créer si ce soit un vaccin ou peu importe. Il y a plein de choses. Détecter avance la dans la maladie vie. même avant que... Tu sais, ils disent que l'intelligence artificielle, le CEO de Google, il disait que l'intelligence artificielle, il disait que dans 2 ans, la plupart, en ce moment même, OK, la plupart des mathématiciens, les meilleurs au monde, sont déjà dépassés. Ah oui. OK? Sont déjà dépassés. Là. Les virtuoses sont dépassés. Puis dans 2 ans environ, là, il disait que... qu'est-ce qu'il disait? C'était tellement intéressant. On va être, Et il disait que les plus grands cerveaux de ce monde, dans 2 ans, vont être dépassés, OK, l'intelligence artificielle, et que dans 4 ans, que les cerveaux collectifs de toute la planète, de tout le monde, vont être dépassés par l'intelligence artificielle. sainte prophète de malheur, tu sais, puis c'est pas ça le but, mais comment on peut arriver à recater? Dernièrement, j'ai vu, ils mettaient 3 intelligences artificielles qui se parlaient. Oui. Puis à un moment donné, quand ils se sont rendus compte qu'il y était 3 intelligences artificielles, ils se sont mis à se parler en code. OK? Et là, c'était indéchiffrable. Ça, parce qu'ils ont dit, on passe sur tel code. Et ça devenait très difficile pour l'humain de commencer à détecter ce qui se disait. Oui. Donc, il y a tout cet engouement, cette espèce de... Est-ce qu'il va y avoir un moment donné, comment on peut recadrer ça pour que l'humain reste... À chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise ou une nouvelle tendance qui explose, il y a toujours des gens qui ont peur de tout, tu sais. À quelque part, va falloir... Ce qui est normal, c'est l'inconnu. C'est de l'inconnu, mais à quelque part, ça amène plein d'innovations. Tu sais, si on dit que Elon Musk il veut faire atterrir quelqu'un sur Mars, dis-toi que l'intelligence artificielle est là. Ah, ben oui. Sans ça, on ne serait jamais capable d'y arriver. Tu sais. Oui. Il y a plein de choses comme ça qui vont avoir de l'innovation. Puis à quelque part, l'humain
Oui, il y a des choses qui vont remplacer l'humain, mais l'humain va toujours rester là pour pouvoir le recadrer, tu sais. L'organique va être Exactement. encore... Tu sais, comme moi, les courtiers qui vont utiliser ma plateforme, ça les rend plus performants, mais ça les remplace jamais. Tu sais, comme tout à l'heure, on parlait là, du côté humain, là. Oui, On ne peut pas remplacer ça. oui. Tu sais, tu fais une vente à quelqu'un, tu vas le voir une bonne poignée de main. Ouais. L'intelligence artificielle ne fera pas ça. Peut-être Mettre la dans main des... sur l'épaule de quelqu'un et lui dire « je t'entends ». Exactement. Je vais trouver, tu sais, fais-moi confiance, je Ouais. vais trouver la solution pour toi, etc. Il y a cet échange-là. Donc, le côté relationnel va toujours, toujours demeurer, selon moi. Mais bien sûr, il va y avoir des innovations. Tu sais, regarde comme, je sais pas moi, les assurances. Est-ce que ça peut être remplacé par l'intelligence artificielle? Bien sûr. Tu sais. Ouais, Un ouais. jour, tout va être automatisé. Tu sais, y a-tu des gens qui aiment ça, des fois dévoiler tout un peu leur aspect financier, des choses comme ça? C'est un côté un peu tabou. Puis les gens n'aiment pas ça de parler d'affaires qu'ils ne comprennent pas vraiment. Oui. Donc, ils pourraient demander à l'intelligence artificielle de simplifier un peu ça, puis conseille-moi pour telle chose. Et automatiquement, en même temps, ça va pouvoir faire réduire aussi les coûts. Est-ce qu'on peut augmenter sa créativité, selon toi, avec tout ce qui s'en vient avec cette... Définitif. Définitif. Est-ce que quelqu'un que t'aimes beaucoup la créativité, tu as quelque chose... Mais ça va t'aider dans tes recherches Oui, parce que, tu sais, on ne sait pas tout ce qui se passe sur la planète. Tu sais, l'autre jour, je vois quelqu'un, j'ai une amie qui partage, qui a fait un post sur... en tout cas, elle a écrit à ChatGPT, a expliqué justement des symptômes qu'elle a et elle a trouvé, après des genre comme 15 ans de recherche, en 5 minutes avec ChatGPT, son problème et les médecins ne l'avaient jamais vu. son fils, j'ai vu de quoi dans les journaux aussi, le C'est fils qui avait mais ça, il y en a souvent. Tu Ouais. sais. Donc, à quelque part, c'est là que tu sais la personne en Australie ou au Japon qui a déjà vécu ça, etc. Puis, tu sais, Oui. ça va aider à rassembler les connaissances. Tu sais. Et toi, comme musicien, comme homme d'affaires, comment tu te sers de ce côté artistique, créatif, dans le monde des affaires? C'est-tu quelque chose que tu... Ben, ma couleur a toujours Ouais. été, tu sais, je suis une personne qui est très humaine, qui aime ça parler avec les gens, je suis proche de eux, mais à quelque part aussi, je suis quelqu'un qui est très, très créatif dans mes idées. Je pense pas toujours comme tout le monde, j'essaie de trouver, tu sais, souvent quand je te parlais tout à l'heure de gens qui venaient me voir en consultation, mais souvent je disais, ouais, mais c'est parce que vous avez investi pas dans la bonne chose. Le bon projet, c'était pas ce produit-là. C'est, mettons, le produit que tu avais besoin pour le tenir, qui est ça le potentiel, tu sais. Je dis un peu n'importe Oui, quoi, là. oui, oui, non. Mais Oui. fait que c'est ça qu'il faut comprendre, que des fois, là, il faut penser un peu out of the box puis dire, hey, ton marché, il est où? Avant de trop investir, prenez le temps avec vos idées, de bien y réfléchir, puis brainstormer avec certaines personnes. Puis, tu sais, moi, quelqu'un qui vient me voir avec ses idées, là, c'est drôle. Là. Tout le monde veut le faire signer des papiers. Puis ça. J'ai-tu assez d'autres choses que de partir avec des idées de des gens, moi, là? Oui, tu Tu sais, veux... c'est comme je pourrais signer avec des milliers dans ma traiter vie. une entente de confidentialité. Ben oui, exactement, tu sais. Mais tu sais, quelqu'un qui voudrait copier, il peut tout le temps le faire, tu sais. Fait que, Je veux dire, tu sais, everything is a remix. C'est ce qu'ils disent. exactement. Tu prends quelque chose, tu le modifies, tu l'améliores Bell, puis l'autre, Bell a déposé son brevet juste avant l'autre dont j'oublie le nom. C'est Westinghouse versus Thomas Oui. Edison. C'est Everything is a remix. Puis l'intelligence artificielle va aller puiser là-dedans. Mais moi, c'est par rapport à la créativité, l'innovation. Est-ce que toi, tu Ben, vois tu sais- ça comme pour te donner plus de temps pour l'humain dans... Ben ça, c'est définitif que ça va donner beaucoup plus de temps à l'humain, mais ça dépend aussi de quelle utilité que tu vas en faire. Tu sais, pour que, mettons, la petite grand-maman qui est à la maison, puis qui fait sa petite popote à la maison, etc., puis elle garde ses petits-enfants, ça ne changera pas grand-chose. Mais ça va peut-être changer certaines choses quand elle va aller sur le web, puis qu'elle va vouloir faire des recherches, des choses comme ça. Mon petit-fils a Ça un devient... bouton. C'est un Google, mais Oui. tellement plus Ah oui, puissant. oui. Tu sais. C'est un autre niveau. Les gens avaient peur de Google à la base. Les gens avaient peur du web à la base. Oui. Ils avaient peur de l'Internet. Ils disaient, l'Internet, ça va arriver, ça va nous envahir. Qu'est-ce que ça a fait? Oui, ça nous a envahis, mais est-ce que ça a changé vraiment? Tu sais, je veux dire, on l'a adapté. Ça a On développé. l'a adapté, mais on n'a pas viré fou avec ça. Là, tu sais. Oui. Fait que, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, faut juste comprendre un peu plus les possibilités parce qu'il y a toujours moyen de prendre une entreprise et de la faire, tu sais, de la tweaker un petit peu pour apporter le petit volet d'intelligence artificielle. Parce que ça dépend de ce que vous êtes rendu dans l'entreprise, mais c'est définitif, comme je parlais tout à l'heure, d'avoir un site web quand c'était le temps d'avoir un site Oui. web, ça te donne un avantage sur la concurrence. Donc maintenant, si tu développes des outils pour ton entreprise en intelligence artificielle, tu investis là-dedans,
y a-tu d'autres entreprises maintenant qui sont dans ton domaine qui aimeraient ça l'avoir? Il faut penser, tu sais, à dire, Oui. y a-tu moyen, qu'est-ce qu'il y a de meilleur de faire de la belle argent, tu sais, des revenus sur une solution que tu développes, mais sur de tes concurrents? C'est la plus belle chose que pas. Là, tu veux parler d'argent. Tantôt, j'ai parlé même à PO qui était ici, Patrick Olivier. Le tabou de l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui... Comment détendre les gens par rapport à l'argent? Parce qu'il y a un tabou pour chez bien des gens. Il y a un tabou pour... souvent, c'est mal véhiculé. Oui. Et les gens... tu sais, moi, je fais toujours attention parce que, tu sais, comme toi, tu sais, j'ai des milliers et des milliers de personnes qui me suivent, puis j'ai des amis, etc. Mais je fais toujours un peu attention à qu'est-ce que je partage. Tu sais, c'est pas parce que j'ai déjà acheté dans la même journée une Panamera et une Lamborghini que j'ai besoin de le partager sur Facebook, tu Tu sais. peux le garder, oui. Exactement. Garde ta joie un peu Y a pour pas, toi. tu sais, non, mais sérieux, ça va Ouais. donner quoi? Oui. De ton Peut-être qu'il y a ego. quelques personnes qui vont... Exactement, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui ont besoin d'amour. Oui. Moi, j'en ai assez. Je suis correct. OK? Ou au pire, je m'en donne, je me regarde dans le miroir, je dis t'es beau, t'es fort, t'es capable, C'est ça. lâche pas mon dernier. Tu sais, Yes. c'est ça. Fait que, non, mais il y a des gens qui ont besoin de se faire dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils sont bons, etc. Puis c'est ça qui crée un peu la vague d'influenceurs et autres, là, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde ont le droit de parler de nos jours. Oui. Puis c'est ça qui rend que le message, en un moment donné, il s'en va un peu partout. Beaucoup de tu sais. pollution. Mais, tu sais, c'est tellement quelque chose d'important. Je fais attention à ce que je partage. Puis la notion de, tu sais, si je disais « Ah, j'ai du cash, hein, hein. » C'est pas... moi, je trouve ça manque tellement d'humilité. Puis ça démontre à quelque part, souvent les gens les plus fortunés que je peux connaître ou qui ont des très beaux succès sont hyper low profile. L'humilité. Ça va nous donner quoi? Ouais. Puis à quelque part, quand on vieillit, on revient tout à la sagesse, puis Oui. de dire, on va tout finir d'une boîte, tout le monde, hein? On va tout finir d'une boîte. Puis toutes les plus grandes civilisations, peu justice. importe, là, tôt ou tard, sont, tu sais, extinctes. Fait que, that's it. Oui. Fait que j'essaie de rester très low profile, puis en même temps, ben ça l'éduque un peu des gens autour de moi. Il y a des gens qui se disent, bon, il l'a pas fait, ben moi non plus, j'ai pas besoin de faire ça, tu sais. Il y en a qui le font. Je ne veux pas nommer de nom. Il y en Moi, a non, il y en a qui le moi, font. Il y en a qui le font, puis il y en a que ça crée une réaction. Et moi, par rapport à ça, on Mais pense ça à la dépend même aussi personne. comment tu le fais. Puis je me dis, tu sais, quand Lancez Compte est sorti, pour ceux qui ont plus de sagesse, Ah oui? ça amenait les Québécois pour une première fois de voir que tout d'un coup, il y a un Québécois qui était dans une Ferrari, tu pouvais voyager. Oui. Il y avait comme le succès on Oui. sortait du terroir, puis là, tout d'un coup, c'était comme cette série-là, il y avait une autre façon de tourner, il y avait un autre Oui. rythme, l'intrigue n'était pas pareille. Et ça amenait tout d'un coup une nouvelle réalité, une nouvelle façon, une nouvelle croyance. Oui. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je Mais le tu sais, vois. à quelque part aussi, les médias sociaux ont propulsé ça à un autre Ouais. niveau, hein, tu sais. Fait que c'est pour ça que les gens, de nos jours, je sais pas, mais ils prennent une photo, ils sont dans un parking, ou ils prennent une photo, tu sais, avec une voiture qui ne les appartient pas. Ils s'en vont dans un hôtel une fin de semaine, ils posent tout l'hôtel. Tu sais, les gens, ils pensent qu'ils ont des lifestyles incroyables. Mais la plupart des gens, c'est beaucoup moins beau que ça, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut juste faire attention un peu à ce qu'on partage parce que moi, je me dis toujours, tu sais, quand que je vais voir une petite caissière, je sais pas, moi, j'arrive à l'épicerie, je sais pas, je m'excuse du terme, mais je sais pas la journée de merde qu'elle a passée, Oui. tu sais. Tu sais, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont des vies difficiles. La vie est pas facile de Ouais, base. difficile. Puis moi, je me dis, ben regarde, qu'est-ce que je peux faire pour apporter un petit bonheur dans sa vie sans nuire aux autres, tu sais. Même si moi, je pourrais, tu sais, mettons, me gâter ou permettre plein de choses. Non, moi, je pense que la simplicité, ça, c'est sûr aussi que ça vient de quelque chose de familial. Tu sais, mon père est très Oui, simple aussi. oui. Il pourrait s'acheter tout ce qu'il veut, puis, tu sais, il reste low profile. Fait que ça, je trouve ça... C'est ce qui ça, se c'est une modèle, belle tu sais, comme valeur. un sportif qui signe le gros contrat, Ouais. qui a mené à de la misère après ça à aller rechercher parce qu'il est. Mais souvent, il signe le gros contrat, mais Ouais. après ça, c'est les grosses sorties, les C'est grosses ça. voitures, les grosses maisons. Puis les gens qui restent beaucoup d'argent à la fin de leur retraite, là, il n'en reste pas beaucoup, puis ils prennent leur retraite jeune. Ouais. Fait qu'après ça, ils font quoi? C'est pas pour rien qu'ils doivent souvent faire de la business, faire d'autres choses. Parce Puis des qu'ils fois, ils ont- font des mauvais coups. Donc, c'est pas rare qu'on voit des gens qui perdent tout. Ouais. Tu sais, on n'a pas été... tu sais, quand on était jeunes, là, ils nous enseignaient, genre à l'école, ils disaient Hey, fais donc de la flûte, fais donc telle affaire. Non, mais à la place, tu aurais dû savoir au point de vue financier comment ça fonctionne. Pourquoi, les finances, pourquoi il tu sais, enseignait les ça? finances, la nutrition. Oui. De nos jours, il y a plein de gens qui ont de l'embonpoint, mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas Accueillir un touriste pour qu'il décide de revenir. Tu sais, il y a toutes sortes Il y a de plein de trucs que choses. tu dis Il y a plein de comment- choses. Oui, 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 oui. Moi, je trouve qu'il y a eu un très gros manque d'éducation, puis ça, on devrait revenir à la base. Ben, tu sais. ce qu'il y avait avant, peut-être même avant, c'était les cours de bienséance.
Tu apprenais comment te tenir à table, tu apprenais comment. Il apprenait même à repriser des bas, à repriser. Comment mettre la table? Mettre la tu sais. table pour. C'est- Mais ça, c'est. Moi, je dis c'est- toujours que la plus belle discipline que tu peux donner à ton enfant, enseigne-lui comment plier son linge puis faire son lit. Ouais. C'est normal. Démarrer Moi, son j'allais lit. dans un collège qui était religieux quand j'étais au secondaire. Puis la première chose qu'on faisait en se levant le matin, c'était des- plier ton linge. Puis, tu sais, je veux dire, tu faisais ton lit, etc. Tu étais pensionnaire? Oui. OK. Ouais. OK. Ouais, j'étais Fait que pensionnaire. OK, tu as fait les 400 coups d'un pensionnaire. Un pensionnat avec ces gens, peut-être 300 lits un à côté de l'autre. Oh my God! OK. Ouais. Non, moi, ils ont essayé, puis le directeur avait fait. Il a dit à mon père, votre fils ne peut pas vivre la vie Ah de non, mais c'est un pensionnaire. collège de sport. J'adorais ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais vraiment besoin. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et tu parles du sport, tu es quand même quelqu'un qui est très en forme. Parle-moi de ça pour toi, que le corps, ton appareil qu'on appelle, Oui. tu y fais attention. On peut même c'est un temple, c'est Oui. notre temple à nous. Comment tu le vois autant en affaires, mais autant toi dans ta vie humaine, de t'entraîner, l'alimentation, tout ça, ça fait partie de... Moi, ça fait partie de ma vie depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, je te disais, je faisais quand même beaucoup de sport. Oui. Tu sais, quand j'avais à peu près 16 ans, j'avais eu un moment donné un record québécois aux 60 mètres. Tu sais, je faisais de l'athlétisme à l'époque. OK. Puis quand j'ai à peu près à genre 18 ans, 18 ans, j'ai commencé à m'entraîner en salle. Parce qu'avant ça, je faisais vraiment plus du sport physique. Tu sais. OK. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner en salle. J'ai un de mes chums qui m'a En salle, motivé. ça, c'est de la Oui, musculation. de la musculation. De la musculation. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, ça fait 32 ans que je m'entraîne. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de mérite. Là. Des fois, les gens qui me voient pour la première fois, ils disent « Hey, il doit prendre du stock. » Ils disent « Attends un peu. Viens forcer avec moi, là. Puis mange qu'est-ce que je mange. Là. Puis tu vas avoir, à un moment donné, tu n'auras pas le choix, tu vas développer. Tu n'as pas le choix, tu sais. C'est numbers game. C'est des mathématiques. Ouais. tu sais. Si tu manges tant de protéines, ben, tu vas prendre de la masse. Tu n'as pas le choix. Puis si tu manges tel type si tu manges bien, tu n'auras pas de gras. Ouais. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je surveille toujours. Puis moi, depuis que j'ai fait comme Roméo Juliette à 26 ans, ben quelque part, par la suite, j'ai pas eu la chance de faire ton métier, puis je me l'ai pas donné la chance, mais je voulais aller acteur. OK. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressé, puis je me suis toujours dit, si je fais des albums de musique, si je parais bien, j'ai une bonne carrure, etc., c'est sûr que je vais attirer plus de gens. Oui. Puis moi, ben pas un modèle, mais quelqu'un que je savais quand j'étais jeune, qui avait beaucoup de succès. Genre, tu prenais un rock voisine de ce monde ou autre, tu sais, il y en avait d'autres qui paraissaient bien, là. Mais je me disais, si le gars, il a une belle carrure, mettons, il paraît bien, ça pogne plus. C'est normal. Oui, tu sais, je veux dire, la confiance dans n'importe quoi. Oui, tu sais. oui, oui. Donc, c'est quelque chose qui m'avait resté en tête. Puis après ça, ben, j'ai vu que ça m'a aidé, autant en faisant de la vente que ça fait. Que ce soit n'importe quoi, pour rencontrer une blonde, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, si j'aurais le choix de prendre deux Danny, un qui est bedonnant un peu puis qui ne se tient pas en forme, puis l'autre qui est en shape, puis qui est deux bons gars, là, la même personne, c'est sûr qu'il risque d'avoir plus de préférence de ce bord-là. Même dans la nature. C'est bien rare que je pogne une blonde et qu'elle me dit écoute, là, moi, tu si prennes, t'avais une grosse bedaine, j'aimerais ça. Tu sais. C'est pas... Je voudrais que Et tu j'ai sois- rien contre ça, Oui, oui, oui. mais on peut avoir des transformations hallucinantes en dedans de 6 à 12 mois pour quelqu'un qui décide de prendre. Puis je vois des témoignages de plein de gens à chaque année, des gens qui décident de se prendre en main. Fait qu'il faut pas attendre. Fait que moi, je fais ça depuis que je suis jeune. Puis je fais attention à mon alimentation, je fais attention à tout ça. Puis tout ça est Ça par fait rapport à... partie de toi, c'est C'est de ta la discipline. discipline. C'est de la discipline. Puis à quelque part, je pense que c'est le mot le plus important, selon moi. Là. Le mot discipline, parce qu'avec la discipline, tu peux tout faire. Constance. Constance, si tu n'as pas de discipline, tu n'auras pas de constance. Oui. Fait que c'est vraiment la discipline qui met tout en place. Es-tu quelqu'un qui est très tôt le matin, que tu Pas tant que T'as ça. Je me t'entraîner. couche quand même assez tard le soir. OK. Moi, j'aime mieux commencer le matin, faire des emails, faire des téléphones, etc. Tu vas Et ensuite de ça, je vais m'entraîner, je reviens, j'ai eu plein de réponses. OK. Tu comprends? Fait que j'essaie d'y aller à peu près vers 2 heures quand je me le permets. Là. Ouais. J'ai mangé 2 fois. 14 heures l'après-midi, Ouais, environ, tu parce vas que aller j'ai mangé 2 fois. OK. J'ai relancé des gens quelques fois, puis souvent, j'ai déjà eu des réponses. Puis quand je reviens, j'en ai encore plusieurs autres. Fait que ça me permet de maximiser ma journée. Wow. Ouais. OK. Fait que tu arrives vraiment, pour bien des gens, à 14 heures, c'est la période où ils auraient faire une sieste, tu sais, comme... Puis toi, tu arrives Ouais. à... Ben moi, si tu veux, si je faisais une sieste, je reviendrais du gym. Mettons que ça me prend 1h30 revenir du gym. Tu fais 1 heure, environ. OK. J'essaie de faire 1 heure assez intense. Puis, si je reviens avec un peu le trafic, etc., mettons, je vais regarder mes courriels peut-être 1 heure. Après ça, je pourrais peut-être faire une petite sieste de 20 minutes. Si jamais, mettons, je l'ai Oh, oui, OK. dépendamment de ma journée, je repars OK. pour un autre événement ou autre. Mais ça va faire que je vais regarder mes emails ou faire mes suivis 2-3 fois dans la journée. OK. Puis ça, j'aime poser la question de ce temps-ci. Le Danny 2015 qui rentre, puis qui voit Danny aujourd'hui, Ouais.
qu'est-ce qu'il ne reconnaîtrait plus du Danny et qu'est-ce qu'il te dirait? La sauce, ça n'a pas bien changé. C'est Ok, c'est pas mal la même, sauf que maintenant, au lieu de vouloir conquérir la planète avec 20 projets, maintenant, ben, j'aime mieux en avoir un ou deux. Et c'est parce que, tu sais, tout à l'heure, on parlait de partenaires. Ou, tu sais, des fois, on peut Ouais. avoir des histoires d'horreur. Hein. Ouais. J'en ai vécu des histoires Ouais, d'horreur. c'est- Puis, tu sais, on peut gagner des millions, on peut en perdre, peu importe. Là, Ouais. mais, tu sais, des histoires d'horreur. Puis, même, des fois, il y a des gens qui disent « moi, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Si tu veux brailler, amène-toi une boîte de Kleenex, moi, t'en raconter des histoires. » Tu sais, mon histoire, c'en est une. Je n'en connais d'autres qui en ont des pires. Mais, tu sais, quelque part, on part tout avec... en tout cas, il y a des gens qui ont une chance dans la vie de naître dans un bon pays. Tu sais, je serais né dans un pays en guerre que, je sais pas, moi, C'est plus mon difficile. père aurait été calé de la drogue, peu importe. Regarde, Ouais, ça aurait changé des choses. Tu sais. Peut-être que j'aurais été bon dans un autre domaine, mais tu comprends? Ça aurait changé des Ça, choses. Donc, ouais. c'est pour ça que c'est super important de reconnaître de où ce qu'on vient, les chances qu'on a. Et après ça, ben, même s'il se passe quoi que ce soit dans notre famille, à un moment donné, on a une certaine âge, on peut prendre des décisions, puis on est les seuls maîtres de notre destin. C'est nous qui décident de qu'est-ce qu'on veut faire, si on veut passer vraiment à un autre niveau. Ils disent la destinée, c'est l'étude des conséquences. Oui. C'est comme. Et là, c'est un mot qui est peut-être galvaudé, mais que tu le. Tu sais, la fameuse gratitude, c'est apprendre à dire merci. Oui. Oui. Sans tu sais, il y a toute une business autour de la gratitude. Oui. Mais simplement, ce que je comprends, c'est que tu apprends à dire merci. J'apprends à dire merci, j'apprends à dire pardon, j'apprends à dire plein de choses. Tu sais, il y a des choses que on n'a pas le contrôle dessus. Ouais. Puis, tu sais, on n'aura pas le contrôle sur notre passé, on n'a pas le contrôle sur le futur. C'est. Et c'est le moment présent. Tu sais, c'est ça C'est- qu'on peut faire. Puis moi, je me dis toujours, comme je disais tout à l'heure, on va tout finir dans une boîte. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'on peut pas faire aujourd'hui pour essayer d'aider notre prochain? Tu sais? D'aider quelqu'un, les gens autour de nous. Puis quand c'est des entrepreneurs, les gens ils m'appellent à chaque semaine. Ils ont besoin de conseils, quoi que ce soit. Ben, j'essaie de le faire. Puis moi, j'ai jamais chargé pour une consultation. Le Jamais. mentorat fait partie Ça fait partie de la game. Puis, Ça te tu sais, revient aussi. Tu peux aller. au centuple. Hein? Au centuple. Mais tu sais, je le fais pas à quelque part pour recevoir quelque chose. oui. Je le fais pour un... J'ai eu la chance d'avoir des bons parents. J'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation. J'ai eu la chance d'avoir du knowledge. J'ai été curieux. J'ai côtoyé plein de gens de plein de domaines. Quand je peux donner mon avis, je ne suis Ouais. pas spécialiste dans tout, mais souvent, je peux aider, aiguiller quelqu'un. Je vais lui donner mon petit feedback. Puis des fois, c'est pas rare que quelqu'un m'a dit une chance, tu m'as dit de tourner à droite parce que j'allais perdre Ah, tant wow. d'argent, puis j'allais faire telle affaire. Puis une chance, j'ai pas commercialisé comme ça parce que je me serais arrivé le nez. Puis c'est arrivé des dizaines et des dizaines et des dizaines de Ah, fois, oui. là. Bien sûr. Et tu parles tu sais, d'orienter le groupe performance. J'aimerais juste que tu me dises un mot, ce groupe-là. Oui. Qu'est-ce que tu fais partie de ce groupe-là? Qu'est-ce qui t'amène un petit peu? Comment tu vois le groupe? Ben, Euh, tu sais, moi, j'ai gravité dans plusieurs groupes. Une de mes grandes forces quand j'étais plus jeune, c'était le network que j'avais. Je l'ai fait dans des réseautages, des 5 à 7 et autres. Et ce que j'aime du groupe Performance, c'est un groupe pas juste axé sur une chose. Oui, dernièrement, il y a le volet immobilier qui vient Oui. d'arriver, puis Oui. ce qui est un des plus gros, on pourrait dire, ouais. bras, on pourrait dire, de Ouais, commercialisation ouais. qui existe, là. Tu sais, une chose qui est importante du groupe Performance, puis que j'aime, c'est, premièrement, il n'y a personne qui va aller là, puis, tu sais, qui se pense meilleur qu'un autre. Il y a des gens d'une belle qualité. Ouais. Tu sais, le coût d'entrée, c'est carrément ridicule. Il y en a que ça serait ça mensuel. Ouais. Eux, annuellement, les dîners sont payés. Les événements, tu sais, je veux dire, c'est gratuit. On a des gens de très grande renommée qui sont venus. On a Georges comme porte-parole. Tu sais, je veux dire, c'est assez exceptionnel, là. Fait que moi, j'aime ça. J'aime pas ça être le gars qui arrive à un endroit puis je me sens que c'est un peu le produit de la place, tu sais. Ouais. Je vais là, je parle avec plein de personnes. Il y a plein de gens qui ont immensément de succès. Plein de tout Belle acabit, qualité. ouais, ouais. Exactement, une belle qualité. On a des bons échanges. Puis c'est C'est- ça que j'aime. Moi, à la base, c'est plus l'amitié, business. Je pense pas juste aller là puis chercher un contact ou quoi que ce Ouais, soit. ouais, ouais, Je ouais, pourrais le faire. Mais des super de belles amitiés. Puis je connais très bien Denis aussi. Fait que c'est un ami de longue date. On va bientôt atterrir. Ça va tellement vite. C'est extraordinaire. Il me semble que j'ai pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y a une question que tu dis, hey, j'aurais aimé ça que tu me la poses. Je te l'ai pas posée. Tu dis ça. J'aurais aimé parler de ça. Ça aurait été bon que tu me la poses avant. J'aurais aimé ça que tu me la poses. Non, tu dis, oui, il y a une question qu'on m'a jamais posée. Tu fais, garde.
Ça ne me mettra pas dans l'embarras parce que c'est même moi qui me dis tu pourrais me poser cette question-là. Si ça n'en a pas, c'est pas plus grave que ça. Hein. C'est pas une Hey, question d'examen. c'est une très, très bonne question. Il y a pas grand... Je suis assez un livre ouvert. Moi, je OK. parle beaucoup de qui je suis. Tu sais, je veux dire, je suis très humble là-dedans. Moi, tu sais, ce que j'aime, c'est que le parcours de monsieur, madame, tout le monde, on peut avoir des défaites, on peut avoir des échecs, on peut... Puis moi, ce que j'aime, c'est que ça fait partie du processus. Tu sais, il faut trust the process dans la vie. Oui, oui. Puis c'est beau d'avoir des objectifs, de vouloir penser grand, etc. Mais c'est normal d'avoir la montagne russe qui est, tu sais. Puis il y a des fois des gens, puis c'est pas un sujet que je veux vraiment qu'on parle, mais tu sais, il y a des fois des gens qui vivent des fois une difficulté dans leur vie et ça, veulent ça va, devenir ça va les conférenciers. blesser carrément. Exactement, exactement. Mais quand on devient entrepreneur, c'est comme un peu un athlète. Tu sais, on a des blessures, on vit des obstacles, on a plein de choses. Puis des fois, là, la montagne russe, on va en vivre 10 bombes comme ça dans la même journée. Puis je trouve ça de valeur à quelque part que monsieur, madame, tout le monde ont des enfants et ne les éduquent pas à vivre des obstacles. Faut pas avoir Des peur. refus, Ils des- élèvent dans la ouate. Oui. Puis ça, ils les élèvent dans la ouate, puis ça, c'est pas bon. À quelque Je ne part, vais pas c'est dire bon. leur faire mal, c'est pas ça que je te Non, dis. non, C'est non. juste que expliquer que la vie Non, est mais c'est rendu à difficile. cette heure, tu vas à l'école, tu veux aller à balançoire, puis te mettre un casque avec des pads. Tu sais, à quelque Ah, puis part, des là, petites baleines laisse-les qui courent, vivre ouais. leur expérience, c'est normal, puis que, tu sais, qu'ils en fassent des échecs, puis essayer de les épauler là-dedans à voir plus grand. Attendre le mot Tu de sais, l'ordre. tu sais, moi, là, mettons, quand j'étais jeune, mon père aurait pu le faire, mais j'avais tellement grand à tondre chez nous que je ne l'ai pas fait. Mais mon père aurait pu dire, je t'achète 2 tondeuses, pogne le voisin, puis aller faire tous les voisins. Hey, il y a de l'argent à faire avec ça. Montrez à vos enfants de prendre l'initiative. Félicitez-les. Oui. Tu sais, n'ayez pas peur de les motiver à passer à un autre niveau. C'est pas vrai qu'une personne naît leader. On devient leader. On devient Forge. leader, mais par rapport à qu'est-ce qu'on a vécu. Si demain matin, je me fais obliger, depuis que je suis jeune, à faire de la gymnastique, en Chine, c'est souvent comme ça, ils vont prendre tous les enfants, puis ils vont voir, ils vont te faire de la natation, puis après ça, ils vont dire, toi, tu vas lancer du javelot, toi, tu vas faire telle chose, toi, tu vas faire telle chose, dépendamment de leur grandeur, Ouais. dépendamment de leur force, Ouais. dépendamment de leur habileté, exactement. Donc, pourquoi pas les tester, vos enfants? Arrêtez de les laisser devant un PlayStation à rien Qu'est-ce faire. qui fait qu'ils selon toi, c'est le monde de l'école, la peur. L'école, c'est souvent la peur de la poursuite. Les parents ils veulent être Ben- des amis, qui ont plus de difficulté à être un parent parce que tu es moins là, tu es plus, je sais pas. Les parents, quelque part, de nos jours, c'est que les deux travaillent. Ouais. Arrivent à la maison, sont Fatigués. fatigués et ils ont besoin d'avoir du temps libre. Et que là, Ouais. hey, mets donc ton émission, ça va être correct. Puis là, ils ont Comment- besoin de prendre une petite bière décompressée ou prendre un petit café ou peu importe, mais pour continuer, après ça, le chiffre Ouais. du soir. Ouais. Après ça, il y a des devoirs et d'autres. C'est pour ça qu'il y a des parents qui disent, regarde, les devoirs, on les fait pas à Ouais. soir. Là. C'est pas tout le monde qui est né pour être parent. C'est pas tout le Aussi, monde qui est aussi. né pour être professeur. tu sais. Aussi. C'est pas tout... Fait qu'à quelque part, moi, je dis, en tout cas, puis je l'en parle souvent, regarde ton petit enfant, pense, fais ça, pense à ça. Fais-y tu sais. confiance dans il va être capable de, Ben oui, fais-y prendre telle initiative. se les monter un petit peu plus haut dans la branche de l'arbre. Oui, tout est possible. Moi, je dis tout le temps qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a quelque chose qui brille en dedans d'eux, qui pourrait faire qu'ils pourraient devenir des grandes personnes ou accomplir quelque chose de grand. On a tous quelque Oui. chose, tout le monde. Que ce soit, tu as une mémoire phénoménale, tu es un mathématicien Une incroyable, habilité. tu cours rapidement. Oui. Il y a toujours quelque chose à quelque part. Ouais. Puis, prenez ça et focussez là-dessus. Il y a des fois, là, notre destinée est souvent, on revient souvent à la base, hein, plus qu'on vieillit. Et là, on vieillit, puis on essaye des fois de se compliquer, puis de faire aller chercher des deals que ça ne nous ressemble pas. Mais des fois, la solution était tellement près, et c'est pour ça qu'il faut se faire confiance. Oui, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et là, on va. Le dernier segment du balado, je te dis un mot, puis tu me dis à quoi ça te fait penser spontanément. OK? OK? C'est quasiment une petite psychanalyse. Hein, va falloir que je fasse attention à ce que je vais dire. Là. On a-tu un délai de réponse? Regarde, tu peux dire je ne réponds pas sans la présence de mon avocat. OK, le premier mot que j'ai le goût de te dire, c'est courage. En courage, moi, je dirais, je vois tout de suite un combattant. Je vois un guerrier. Restaurant. Mauvaise nourriture. Échec. Mauvais partenaire. Péché mignon. Un beau gros steak. Fierté. Ma famille. Mer ou montagne.
Eh mon Dieu. Appelle-moi Hugo. L'entre-deux, ça se dit-tu, ça? Oh oui, tu veux les deux. La mer et la montagne, je veux les deux. Réussite. Je pourrais dire la réussite. Moi, je vois quelqu'un qui sait qu'il a les bras dans les airs. OK. Rocky. Ouais, un genre de Rocky. Un genre de Rocky. Coucher de soleil. Zénitude. Opportunité. Yes. Famille. Je vois un gros cœur. Liberté. Vacances. Musique. Plaisir. Espoir. Monde meilleur. Dimanche matin. Relax. Client. Ami. Futur. Brillant. Humour. Humour. Je dirais mon quotidien, Amitié. le plus important. Jackpot. La vie. Couple. Couple. Longévité. Dernière question. Il y a une lampe magique sur la table. Tu la frottes. Tu as le droit à un vœu. Le génie sort. Que serait ton vœu? Bah, ça serait très simple. Ça serait que plus le vœu n'est pas pour moi. Ça serait pour monsieur, madame, tout le monde. J'aimerais juste que les gens soient plus heureux dans la vie. Wow. Plus heureux, plus... qu'il y ait moins de conflits, qu'il y ait moins simplicité. Simplicité. Ouais. Un baume de simplicité. Dans... Ouais. OK. Qu'il y ait moins d'arrogance ou un est meilleur que l'autre. Tu sais, qu'on revienne un peu dans les années, je sais pas, c'était peut-être pas tout le temps comme ça, là, mais c'était plus simple. OK. La simplicité. Qui est Simplicité. Ouais. Puis que les gens s'entraident Wow. beaucoup. Danny, merci beaucoup d'avoir participé à Raconte-moi ton Merci affaire. à toi, Hugo. Très généreux, Très apprécié. très apprécié. Alors, belle communauté du groupe Performance. Hein? On partage ce balado-là, ce beau partage avec Danny. On excite les algorithmes. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre balado de Raconte-moi ton affaire. Salut!